Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui le Perek Revi, 4e chapitre des Ilchot Klei Hamikdash Va'ovdim, des lois concernant les ustensiles du Beth Hamikdash et de ceux qui y travaillent. Nous sommes toujours dans le Sefer Avoda, le 8e livre du Rambam, qui parle principalement du service au Beth Hamikdash. Perek Revi, donc 4e chapitre, Aleph. A Kohanim, les Kohanim, Uvdelu Michlal Halevim, la Avodat HaKorbanot. Ils ont été séparés du reste des Lévim parce qu'ils devaient se consacrer à la Avoda des Korbanot, au service des sacrifices. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vaïbadel Aaron le Hagdisho Kodesh Kadashim. Donc il a mis de côté Aaron et sa descendance pour le sanctifier, pour ce qui est la Avoda saint des saints. Comme ça, c'est un passouk dans Divrei Yamim, dans le livre des Chroniques. Donc on voit que de la descendance de Lévi ben Yaakov, il y a deux branches, les Kohanim et les Lévim. Les Kohanim sont les préposés aux korbanot, au sacrifice. Ou mitzvah tasehi lehavdi la Kohanim ou les kadesham, et c'est une mitzvah positive de la Torah de distinguer les Kohanim, de les sanctifier, velhachinam la korban, et de les préparer au service des korbanot. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vekidashto, et tu le sanctifieras, qui est lechem elokecha ou makriv. Ça, c'est un pasouk que l'on trouve dans le Sefer Vaikra. Donc, quelle est la conséquence de cette mitzvah? Alachabed vetzarir kol adam Israël inok bo kavod arbe. Chaque juif doit lui donner beaucoup d'honneur au Kohen, ou les hagdim otam lechol davar shebikdusha, et de leur donner priorité pour tout ce qui est chose, tout ce qui est charge de kedusha, de sainteté. Concrètement, ça veut dire quoi? L'iftoar batorah rishon, qu'ils sont appelés les premiers à la Torah, ou les varer rishon, que lorsqu'on fait un repas, on leur propose de faire la bénédiction à voix haute pour tout le monde en premier, velitol mana yafa rishon, et lorsqu'il y a des korbanot shlamim par exemple, où une partie du korban revient au propriétaire du sacrifice et une partie revient au kohanim, il a la priorité pour choisir. Il faut simplement quand même dire que dans un repas, on honore le Kohen s'il n'y a pas de balabaït. S'il y a un balabaït, c'est le balabaït qui fait le motzi, parce que le balabaït peut donner plus largement, alors que quelqu'un qui n'est pas balabaït, il ne sait pas combien il peut donner. Pour le zimoun, on honorera le Kohen. Il faut quand même dire que Amrou Chachamim, nos Chachamim, il dit, c'est pas amené ici dans Rambam, mais comme ça, le Rambam amène dans Ilchot Talmud Torah, que un mamzer, donc quelqu'un qui est né d'une union interdite, qui est Talmid Chacham, il a priorité sur un Kohen Gadol qui est Amaretz, qui est ignorant. Pourquoi? Parce que c'est marqué Yekara imi pninim. La Torah elle est plus précieuse que pninim. Et pninim ici, on joue avec les mots. On joue avec le mot pnim qui veut dire à l'intérieur, puisque le Kohen Gadol avait cette prérogative de rentrer dans le Kodesh Kodashim qui était l'ifnaï ve l'ifnim. Alors on dit la Torah, si elle est chez quelqu'un, même si c'est un mamzer, elle lui donne plus d'importance qu'un Kohen Gadol qui ne sait pas étudier et qui rentre mipninim, ça veut dire l'ifnaï ve l'ifnim. Alacha Gimel. Moshe Rabbeinu chilak hakohanim li shmona mishmarot. Moshe Rabbeinu, il a partagé le nombre de kohanim en 8 tours de garde. Arba me'Elazar ve arba me'itamar. 4 tours de garde de la descendance de Elazar et 4 tours de garde de la descendance de Itamar. On se rappelle que Aaron avait 4 enfants, Nadav, Avihu sont morts, il restait donc Elazar et Itamar. À partir de là, Moshe Rabbeinu, il a dit de tous ces descendants-là, il y aura 4 tours de garde d'un côté, 4 tours de garde de l'autre, donc 8 en tout, qui feront comme ça
dès qu'on avait arrivé à faire les 8, alors on reprenait. Vechen ayu ad Shmuel Anavi, c'était comme ça jusqu'à Shmuel Anavi. Ubime Shmuel Chilkam hu, et au moment de Shmuel, alors lui il a refait un partage, ve David Amelech, lui et David Amelech, ou ve David Amelech, le arba ve esrim mishmar. On est passé à 24. Donc 3 fois plus. Ve alkol mishmar ou mishmar rosh echad memouné. Sur chaque mishmar il y avait un responsable. Ve olim Yerushalayim lavoda, et lorsque c'était leur tour de garde, ils devaient monter à Yerushalayim pour être de service. Mishmar bechol Shabbat, un mishmar chaque semaine. Ici, le mot Shabbat doit être compris par semaine. Ou miyom ha-Shabbat le yom ha-Shabbat, ça commençait un Shabbat, donc ça commençait un samedi, et ça finissait un samedi. Miyom ha-Shabbat le yom ha-Shabbat, hen mitchalfim, il donc se changeait, c'était le moment où un passait à l'autre le tour de garde. Mishmar yotse, donc un groupe qui était de garde sortait, et c'est donc celui qui venait après qui rentrait. Ad chez Gamrou, jusqu'à qu'on ait fini le tour de garde de 24 Mishmarot, Bechosrim Khalila, et encore une fois, on refait le tour. Dalet, ou mitzvah taseliot, kola Mishmarot Shavim Baregalim. Par contre, lorsqu'on était dans les fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire Pessah, Shavuot et Sukkot, là, il n'y avait pas de priorité à un Mishmar. Tout le monde était égaux. Vechol sheyavo mina kohanim baregel, et n'importe quel kohen qui venait pour les fêtes de pèlerinage, veratzalavod, il voulait servir, oved vecholek imaim, il servait et il avait une part des sacrifices avec eux. Ve'en omrimlo, et on ne pouvait pas lui dire lech ad sheyagia mishmarecha, va-t'en jusqu'à que ça soit ton tour. Chez Neymar, comme c'est marqué, vechi yavo halevi me'achat she'arecha, et de là on apprend que si un kohen vient pendant les shalosh regalim, il peut intégrer le groupe du Mishmar qui travaille. Maintenant, puisqu'il travaille, il reçoit. Qu'est-ce qu'il reçoit? Et, Bamedvarim Amurim, dans quel cas on parle qu'il va recevoir une partie des korbanot à regalim. C'est tous les korbanot qui concernent les fêtes. Ou Bechilouk lechem apanim, et se partager le lechem apanim, le pain de présentation, ou Bechilouk shte alechem chez la Hatzeret, et de se partager les 2 pains qu'on amenait à Shavuot. À chaque fois, on apprend ça d'un pasouk. Aval nedarim ou nedavot ut midi, mais les vœux et les engagements que les gens venaient payer, entre guillemets, c'est-à-dire que lorsque une personne avait dit « je prends sur moi de faire un korban » et qu'il venait pendant les shalosh regalim le faire, ou bien les tmidim c'était les korbanot qui étaient fixes sur toute l'année, en makrivim otam, fafilu baregel et la mishmar chez Zmano Kavua. On ne pourra les sacrifier même lorsque c'était la période du Regel, donc où tous les Kohanim pouvaient servir. Ça, Nedarim, Nedavot et Tmidim, c'est seulement le Mishmar chez Zmano Kavua, dont c'est la semaine fixe. Chez Neymar, comme c'est marqué, Chelek et Chelek Yochelu, ils pouvaient manger à part égale, tous les Kohanim, les Vaad Mimkarav à la Avot, à part la partie qui était déjà acquise par rapport à leur père. C'est-à-dire que puisqu'il y avait un Mishmar Kavua, et que c'était donc tous les 24 semaines que ça changeait, et que là, telle famille est tombée dans la semaine des Shalosh Regalim, c'est comme si c'était déjà préacquis, puisque c'était le moment de leur Mishmar. Klomar, c'est-à-dire, Chelek et Chelek Yochelu be Korbanot Tzibur. La part égale qu'ils mangeront, c'est dans les Korbanot Tzibur. Ve'enam Chelek et Chelek bishar advarim shekvar chilku otam ha'avot. Mais ça ne fait pas partie de ce qu'ils pouvaient prendre parce que on avait déjà partagé, on avait déjà préacquis à leurs ancêtres. Bekavo otam, kol mishmar ou mishmar beshabbato, et on a déjà fixé chaque mishmar dans sa semaine. Donc sur ça, les Kohanim invités, entre guillemets, ne pouvaient pas prendre. Les autres, comme c'était leur temps fixe, alors ils pouvaient prendre. Vav, vechen avodat lechem apanim, la même chose pour le travail du lechem apanim, bamishmar chez Zmano Kavua. C'était pour le mishmar dont le temps il était fixe. Aval avodat shte alechem, par contre pour les shte alechem, bechol mishmarot, ça c'était égal pour tous les mishmarot, et donc tout le monde pouvait prendre. Maintenant, le Rambam il dit Uminaim shenu medaber eleba regalim, d'où tu sais que ça, cette règle que n'importe quel Kohen peut venir, malgré que ceux qui sont de garde ont une certaine prérogative, chez Neymar, comme c'est marqué, me'achat she'arecha mikol Israël. Il y a un moment où vient me'achat she'arecha de une de tes portes mikol Israël.
De là, on apprend, Bécha, Shekol Israël Baim Béchar Echad. C'est le moment où tous les Bnei Israël viennent en même temps, c'est-à-dire qu'ils venaient à Yerushalem en même temps. Mais d'où est-ce qu'on sait que ça parle des Kohanim? C'est marqué Halevi dans le passage. Peut-être ça parle de même les Lévim qui pourraient servir. Chez Neymar, comme c'est marqué, Chelek et Chelek Yochelou. C'est marqué qu'ils prendront par égal pour manger. Il y a que les Kohanim qui mangeaient des korbanot. Donc, du passage qu'on apprend on parle des Kohanim. Deuxièmement, on parle d'un temps particulier où tous les Bnei Israël sont ensemble. Et le Rambam rappelle la règle que ne peut être consommé par les Kohanim les korbanot. C'est-à-dire que les Lévim ne peuvent pas consommer. Zayn, Vren Kohen Shaya le korban, un Kohen que lui-même il avait un korban à faire. Arezeba la Migdash ou Makrivo Bechol Yom Shirtse. Il vient au Bet Hamikdash et lui il peut le faire quand il veut. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou va Bechol Avat Nafsho Vesheret. Il viendra quand bon lui semble et il pourra servir. Va Filou Khatato va Hashamo ou Makriv. Et même si c'est un korban khatat ou un korban hacham qui est un sacrifice expiatoire, il peut le faire. Ou mechaper al yidei atzmo, il peut faire sa propre expiation. Ve'aor shel korbano shelo, et la peau du korban dans un korban khatat. Alors il pouvait entre autres récupérer la peau, c'est pour lui. Ve'imretza liten et korbano lechol kohen shirtse lakrivo. Maintenant, s'il veut déléguer et donner à un de ses collègues les kohanim pour le faire, noten il peut le faire. Et il le donne. Ve'or a korban vavodato le oto a kohen bilvat shinatanlo. Et la peau du korban et les parties du korban qu'il pouvait consommer, c'est pour le kohen qui a travaillé. Alachachet. Haya kohen bal ha korban bal moub. Si le kohen qui voulait faire le korban, il avait un défaut physique qui le rendait impropre à la avoda. Noten korbano le'anshe mishmar, il peut donner son korban aux gens qui sont de garde. Ve'or shelahem, ils peuvent cela prendre la peau, et bien sûr qu'ils peuvent manger les parties du korban qui doivent être mangées. Par contre, s'il était simplement âgé ou malade, qu'il peut quand même faire, mais juste que c'est difficile, alors là, il peut mandater n'importe quel kohen, et la peau et les morceaux de la avoda, c'est-à-dire les morceaux des korbanot qui lui reviennent, c'est pour l'anche mishma. Ve'im eno yachol avot klal, et s'il ne peut pas travailler, area korban nechal l'anche mishma, alors là, le korban est mangé pour les anche mishmar. Donc pas seulement ceux qui vont travailler, mais même tous les gens de garde ce jour-là. Alors, ici, il y a une distinction entre le Baal Moum, qui lui ne peut pas servir, et donc il ne peut pas nommer et mandater un shaliach à sa place comme lui il veut. Donc ça lui est imposé qu'il donne au Anshe Mishma. C'est les gens de service qui prennent. S'il pouvait servir à l'Yedé Adachak, ça veut dire que lui, il pouvait mais il est trop fatigué, alors là il peut mandater un shaliach et faire ce qu'il a envie, entre guillemets, et là le partage ne sera pas le même, puisque les Anshe Mishma ne seront que en appui de celui qu'il a choisi. Tet haya tamé be korbanot hatzibur, si lui il était tamé, et donc il y a un korban tzibur à approcher, à faire, vechol ha kohanim tmim, et tous les kohanim sont tamés, notno les baalei mumim teorim shebeoto mishmar. Alors là, on va préférer utiliser un kohen baal moum, qui a un défaut physique, que tamé. Donc là, c'est une loi qu'on verra Bezrat Hashem plus tard, que normalement la touma elle est trouya betsibour, si tout le monde est tamé, donc on va pas appliquer la loi de touma pour rendre impropre le service du korban. Cependant ici il y a des gens qui ne sont pas tamés, qui sont tahor, mais qui sont balmoum. Donc là on va les utiliser même si ils ont ce défaut physique qui normalement ne leur permet pas de le faire. Par contre, sa peau et les morceaux qui reviennent aux gens du Mishmar qui sont tmim, c'est-à-dire que même si eux ne l'ont pas fait concrètement, ça leur revient. Yud, haya korban shel Kohen Gadol, c'est un korban de Kohen Gadol, ve haya onen, et il était onen. Normalement, un onen, il ne sert pas, sauf le Kohen Gadol. Lui,
il peut servir au Beth Amikdash, mais il ne peut pas consommer les korbanot. Donc nous, les Chol Kohen Shirtse, il peut mandater n'importe quel Kohen, Ve'oro va avodato les Anshe Mishmar, et sa peau et les morceaux vont aller au Anshe Mishmar. Kevan chez Kohen Gadol Aonen Raoul la Avoda, parce qu'un Kohen Gadol aurait pu, dans le principe, faire la Avoda, comme au Shidber, Arez et Oshe Shaliach les korbanot, donc il peut mandater un Shaliach pour son korban, mais il ne peut pas consommer le korban puisqu'il est honnête. Alacha Yudalev, Kol Rosh Mishmar ou Mishmar, Mechalek Mishmaro les Bate Avot. Tout chef de garde, dont les 24 responsables de Mishmar, après il faisait des sous-groupes, selon les Bet Av. À tel point que lorsqu'on avait fini ces sous-groupes, chaque Bet Av, donc chaque maison paternelle et ceux qui dépendent d'eux, ils travaillaient un jour de la semaine. Et après un autre Bet Av, le jour suivant. Et après un autre le jour suivant. Et chaque Bet Av, il y avait un seul roche, il y avait un seul chef qui était mémouné sur tous. Donc, Moshe Rabbeinu, il en a fait 8. Shmuel Hanavi et David Amelech, ils en ont fait 24. Dans les 24, il y a des sous-groupes. Mais attention, il y a 24 chefs de Mishmarot. Un par Mishmar. Après les Batéav, c'est eux qui gèrent. Maintenant, comment on nomme un Kohen Gadol? Yudbe. Ou Memanim Kohen Gadol. On doit donc nommer un Kohen Gadol. Ou Rosh Lechol HaKohanim. C'est lui qui est le chef de tous les Kohanim. Ou Moshrim Oto Beshemen HaMishra. On va le oindre avec de l'huile d'onction. Ou Malbishim Oto Bigde Keuna Gdola. Et il va mettre les habits de Kohen Gadol qui étaient au nombre de 8. On va appeler ça les Bigde Zahav. Les habits en or. Alors que les habits de Kohen simple étaient au nombre de 4 et c'était des Bigde Lavan simplement blancs. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vea Kohen Agadol Mecha. Le Kohen qui est plus grand que ses frères. On verra ça veut dire quoi, le plus grand. V'imen Sham Shemen HaMishra. Et si on n'a pas d'huile d'onction, Merabim Oto Bibigde Keuna Gdola Bilvad. Déjà à l'époque du deuxième temple où on n'avait pas de Shemen HaMishra, qu'est-ce qu'on faisait? On lui ajoutait des habits de Kohen Gadol. Chez Neymar, comme c'est marqué, Asha Yutzak al Rosho Shemen HaMishra. Première solution, oindre avec de l'huile d'onction, ou Milet Yadolil Boshat Begadim, ou bien le mandater lui donner sa fonction par le fait qu'il va mettre les habits de Kohen Gadol. Keshem, Shemitrabe Beshemen HaMishra, comme le fait qu'on va lui donner de l'huile d'onction sur lui, ça va faire de lui un Kohen Gadol, car Mitrabe Bevgadim, ainsi, en lui multipliant les habits, en le mettant avec des habits de Kohen Gadol, ça fait de lui un Kohen Gadol. Alacha Yudimel, Ketzal, Merabim Oto Bibgadim. Comment on fait cette cérémonie qu'on lui ajoute des habits? Lovesh Mona Begadim, il met les 8 habits de Kohen Gadol, ou Foshtam, il les enlève, Vechoser, Veloshan, Nemachar, et le lendemain il les met, Shiva Yamim pendant 7 jours, Yom Achar Yom, jour après jour. Donc, il y avait 8 habits, on verra Bezrat Hashem plus tard, qui n'étaient réservés qu'au Kohen Gadol. Il y avait le pectoral, il y avait le tzitz où c'était marqué Kodesh Lachem en or, etc., etc. Donc, il y avait que lui qui pouvait mettre ça. Il les mettait, il les portait, il se déshabillait, le lendemain il le faisait, encore une fois, puis le surlendemain encore une fois, ceci pendant 7 jours. Yom achar yom, jour après jour. Chez Neymar, comme c'est marqué, Shivat Yamim yil basham ha-kohen tartav mibana. Pendant 7 jours, il va s'habiller avec. Ou keshem sheriboui begadim shiva. Comme le fait que, en multipliant les habits, c'est-à-dire en lui mettant les habits de Kohen Gadol, ça doit durer sur 7 jours. Car, meshicha bashemen shiva, la même chose si on utilisait l'huile d'onction, c'était sur une période de 7 jours d'intronisation. Yom achar yom, jour après jour. Ve'im avad kodem shitrabe bavgadim kol shiva. Et si il a servi alors qu'il n'avait pas terminé la période de 7 jours, au kodem sheimachar kol shiva, ou bien avant qu'il ait été oint sur une période de 7 jours, avodato kshera. Sa avoda, elle est kshera. Ou il vinitraba ou nimshar pamachat, puisque c'est une seule fois, même si ce n'est qu'une seule fois, pardon, qui a été fait, Nassé Kohen Gadol et Choldavar, il devient Kohen Gadol à part entière. Il faut simplement dire que les Mefarshim du Rambam expliquent que ça, c'est la avoda qui est réservée au Kohen Gadol. C'est-à-dire avodat Yom Kippourim. Yom Kippour, il n'y avait que le Kohen Gadol qui pouvait servir. Si un Kohen Gadol n'avait pas fini sa période d'intronisation,
et il n'avait été oint qu'un jour, ou bien il avait porté les habits de Kohen Gadol qu'un seul jour, et qu'il a fait la avoda de Yom Kippourim, ça reste kasher. Par contre, pour les autres avodot, alors il n'y a même pas besoin de dire cette halakha qu'il faut qu'il ait servi un jour. Dans tout ce qui est le reste, c'est moutar, les khatrila, même s'il n'a pas fini sa période d'intronisation, de servir. Les 7 jours d'intronisation, les khatrila, a priori, c'est pour la avodat de Kohen Gadol, mais finalement, on dit que, puisqu'il a fait une fois, alors ça suffit. Yuddalet. En ben Kohen mashuach beshemen amishra limroube bgadim. La différence qu'il existe entre un Kohen qui a été oint ou un Kohen qui a été simplement intronisé par l'ajout d'habits, la différence, elle est là par Shemevi Kohen HaMashiach, im shagag bachad min hamitzot. La différence, elle est dans un cas extrême, où le Kohen Gadol s'est trompé involontairement, et il s'est autorisé, ou il a autorisé, un acte qui est interdit d'après la Torah. Un acte que s'il l'avait fait volontairement, il serait chayav karet. Et puisque maintenant il a fait Beshogeg, il a fait sans faire exprès, il est chayav aleem khatat. Donc, la différence, c'est que par Shemevi Kohen HaMashiach, ce par-là, ce taureau, est amené par le Kohen qui a été oint, si il s'est trompé sur une des mitzvot, sur lequel il est chayav d'un khatat. Shenemar, comme c'est marqué, im ha-Kohen HaMashiach yecheta l'ashmat ha'am. Aval les sha'ar dvarim, mais pour tous les autres halachot, shavim hem, ils sont égaux. Tedvav, em amidim Kohen Gadol ela beddin shel shivim vechad. Le Kohen Gadol ne peut être choisi et mis en place que par le Sanhedrin, le tribunal de 71 Dayanim. Ve'en moshrim oto ela bayom, et quand on le oint, on le fait que le jour. C'est une cérémonie qui ne pouvait pas avoir lieu la nuit. Chez Neymar, comme c'est marqué, beyom imashach oto. Le jour où il a été oint. Chen imitraba bevgadim bilvad. La même chose, si on va rajouter les habits, puisqu'on n'a plus de Shemen HaMishra, par exemple à l'époque du Beit Sheni, en merabim oto ela bayom, on ne multipliera les habits que d'une cérémonie qui se fera le jour, ve'en memanim shne kohanim gdolim kechad, et on ne peut pas nommer 2 kohanim gdolim en même temps. C'est-à-dire que si je veux être prévoyant, je veux dire voilà, il y a un Kohen Gadol et un deuxième Kohen Gadol. Non, c'est marqué que ça crée des tensions pour rien, et donc on ne nomme pas 2 Kohen Gadol. Par contre, le jour de Kippour, on verra Bezrat Hashem, quand on étudiera les Ilchot Avodat Yom Kippourim, il y a, on nomme un Sgan, un vice Kohen Gadol, mais pas un deuxième Kohen Gadol. Tetzain, ou Memanim Kohen Acher, et lorsque on arrive à une situation où on doit nommer un autre Kohen, Yé le Kohen Gadol Kumo HaMishne Lamelech. Le Kohen Gadol, il aura toujours un vice, comme un vice-roi, vice dans le sens deuxième, Mishne, Voa Nikra Sgan. On appelle le Sgan, le vice Kohen Gadol. Voa Nikra Memouné, on l'appelle aussi Memouné, le responsable. Veillez Omed Leimin Kohen Gadol Tamid, il sera toujours à la droite du Kohen Gadol, Veze Kavod Ulo, et ça on le fait par honneur pour lui. Pour lui, ça veut dire pour le Kohen Gadol. Vechol HaKohanim mitachat yad Sgan, et tous les Kohanim sont sous la responsabilité de ce Sgan. Halakha Yudzain, Ve'od Memanim Kati Kolim. Alors, on a nommé un Kohen Gadol, un Sgan Kohen Gadol. Maintenant, on nomme Kati Kolim. Kati Kolim, c'est du grec, qui signifie quelqu'un d'important. Kati Kolim, l'iotam la Sgan, ils vont être donc des seconds, Kmo Hasgan et Kohen Gadol. Comme le Sgan, le vice Kohen Gadol, est pour le Kohen Gadol. Ve'en pachut mishnaim, et il faut en nommer au moins 2. Donc on a le Kohen Gadol, on a le Sgan Kohen Gadol, qui lui peut nommer 2 grands responsables. Umemanim, Amar Kolin. Après on nomme encore des sous-chefs, qu'on va appeler les Amar Kolin, c'est un mot d'origine perse. En pachot mishiva. Eux, il en faut 7. Minimum. Quelle était leur fonction? Ou maftechot ha'azara biyadam. Ils ont les clés de la hazara qui avait donc 7 portes. Ratza ichad liftoach eno yachol ad shikansu kol ha'amar kolin liftechu. S'il y en a un qui voulait rentrer et ouvrir, il fallait attendre que tous soient là pour ouvrir. Yutret
ou memanim gizbarim mitachat yede à amarkolin. En dessous, les amarkolin ont nommé des gizbarim. Alors eux, c'est vraiment des gens qui étaient liés uniquement avec les transactions financières et les korbanot. Ve'en pochatim mishloshal gizbarim, et il fallait au moins en nommer 3. Ve'a gizbarim, ces gizbarim là, c'est comme aujourd'hui dans les choules on dit le gizbar, c'est celui qui est responsable, mais il est surtout responsable de récupérer les dons des gens, etc., etc. Hen shegovim kol ha'ikdeshot, c'est eux qui prenaient tout ce qui avait été sanctifié, ou podim het anivde mehem, racheter ce qui devait être acheté, ou motzim otam midvarim aroyim lotza, et c'est eux qui décidaient quoi acheter avec l'argent hekdesh, l'argent donc saint qui avait été récolté. Halakha yutet, Kohen Gadol hamashuach koden lim roube begadim. Un Kohen Gadol qui a été oint, il a une certaine supériorité sur celui qui a été intronisé uniquement par les habits. Ou meroube begadim haomed les sharet kodem les mashuach she'avar mechamad keri. Et un Kohen qui donc a été intronisé par le fait qu'on lui a rajouté des habits, il a priorité sur un Kohen qui a été oint, mais qui a eu Keri. Keri, c'est-à-dire qu'il y a eu une pollution nocturne qui lui donne l'impossibilité de servir le jour même. Va over mechamat Keri, kodem le over mechamat mum. Celui qu'on a mis de côté parce que il avait vu Keri, donc c'était de la matière séminale qui sortait pendant la nuit, lui est mis de côté, certes, mais il est quand même prioritaire sur celui qu'on a mis de côté parce que lui est arrivé un moum, lui est arrivé un défaut physique. Va over mechamat mum, et celui qu'on a mis de côté à cause d'un défaut physique, kodem le kohen meshuach milchama. Il est prioritaire par rapport au kohen meshuach milchama. Le kohen meshuach milchama, on a vu précédemment que c'est un kohen qui était oint, pas pour une fonction de service dans le Beth Amikdash, mais pour accompagner les soldats lorsqu'ils partaient à la guerre. Ou meshuach milchama koden lasgan. Le meshuach milchama, il a quelque chose de plus par rapport au sgan. Ou sgan kodem le katikol. Le sgan, le vice Kohen Gadol, il est plus important que le katikol. Fait katikol kodem les amarkol. Le katikol, il est prioritaire par rapport au amarkol. Fait amarkol kodem les gizbar. Et l'amarkol, il est avant le gizbar. Ve gizbar kodem les rosh mishmar. Et le gizbar, il a une certaine importance par rapport au rosh mishmar. Donc un des 24 chefs de garde. Fait rosh mishmar kodem les rosh betav. Et le Rosh HaMishmar, qui après a divisé en Betav, il est prioritaire sur le Rosh Betav. Et Rosh Betav, Kodem le Kohen Mediot, Mishar HaKohanim. Et le Rosh Betav, il est prioritaire par rapport à un Kohen simple. Nimtseu HaKohanim Tamid, Shmone Ma'alot. Donc les Kohanim, ils ont 8 qualités, même si ici on en a parlé de plus que ça, mais ils ont toujours une supériorité par rapport aux Kohanim les plus simples qui sont tout en bas de l'échelle. Alors, c'était une hiérarchie qui était très 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 précise, et donc on ne pouvait pas jouer avec ça. Maintenant vous allez me dire, mais à quoi ça sert cette hiérarchie? Par exemple, la Gemara dans Maseret Orayot, elle dit que si je dois donner de la tzedaka à un nécessiteux, et ces nécessiteux font partie de l'Aïs qu'on a dit avant, alors le Kohen Gadol il sera prioritaire. Bon, la vérité, le Kohen Gadol, c'est que c'est pas un bon exemple, puisque le Kohen Gadol, il devait être quelqu'un qui était riche. Mais en tout cas, il y a des ordres de priorité par rapport à ce que je peux amener comme aide, par exemple, ou d'autres sujets. Mais en tout cas, ça vient nous montrer ici l'importance du Kohen Gadol qui est tout en haut de la pyramide. Halakha Kaf, Kesheyamut Hamelech, lorsqu'un roi meurt, au Kohen Gadol ou un grand prêtre, ou Echad Mishar HaMemunim, ou un des responsables qu'on a nommé précédemment, Ma'amidim Tartav Beno o Araou le Yorsho. On peut mettre à sa place son fils, ou bien quelqu'un qui est apte à hériter de lui. Alors ici, il faut bien comprendre. Le fils, il a priorité si bien sûr il est apte. Sinon, quelqu'un d'autre peut hériter de lui, par exemple, le frère. Et tout celui qui est prioritaire dans l'ordre pour hériter, il sera aussi prioritaire pour récupérer
le rôle de celui qui est mort. Donc dans le cas d'un Kohen Gadol, on verra si le fils du Kohen Gadol il est Raoui, s'il n'est pas Raoui, alors ce sera le frère du Kohen Gadol. Mais attention, le Rambam nous dit, c'est à condition qu'il puisse prendre la fonction et le remplacer parce que c'est quelqu'un de Chacham dans la Torah, c'est quelqu'un de sage dans la Torah, obéira, ou bien dans la crainte de Dieu, afalpi sheno kemoto bechorma, même s'il n'a pas le même niveau d'étude de Chorma Torah. Donc, il y a deux choses. Ou bien, c'est pas shoot un Chacham, comme son père, ou comme son frère, et s'il n'est pas autant Chacham, au moins qu'il ait la yira, la crainte. Chez Neymar Babeler, comme ça a été dit concernant le roi, ou Banav Bekerev Israël, lui et ses enfants parmi le peuple juif. Mais la Metch à Malchut Yerusha, que la royauté, ça peut se donner en héritage, Veu Adin Eshar Srara Bekerev Israël, et c'est la même chose pour toutes les missions et tous les postes dans le peuple juif qu'on peut faire hériter. Chez Azochela, Azochela Tzmo Lezaro, celui qui l'a mérité, alors peut le mériter pour lui et pour sa descendance. Kafalef, Meshuach Milchama, celui qui a été oint pour accompagner les soldats à la guerre, et juste avant le début du combat, il disait, ça Bezrat Hashem, on verra à la fin du Rambam, des injonctions, celui qui a peur qui rentre chez lui, celui qui est un jeune mari qui rentre chez lui, etc., etc. Alors ce Meshuach Milchama, ce oint pour la guerre, En Beno Mitmane Tartav Leolam, son fils ne pourra pas le remplacer, et là, Are Beno Kishar Kwani. Et son fils, il est comme les autres Kwani. Im Nimshach la Milchama Nimshach, s'il a été oint pour accompagner le départ à la guerre, Nimshach, il est oint. Veim lo Nimshach, et s'il n'a pas été oint, lo Nimshach, il n'a pas été oint. Et quand un Kohen qui a été oint pour le départ à la guerre, lui servira dans le Mikdash, mais Shamesh Be'arba Kelim Kishara Kohanim, il sera habillé avec les 4 habits blancs d'un Kohen simple, il n'y aura rien qui va le distinguer. Ma'alim Misrara l'Israra, le principe il est que on augmente toujours dans la pyramide, mais vers le haut. Donc on occupe un poste, et si on change, c'est pour aller plus haut, chez Igdola Mimena. Ven Moridim Oto l'Israra chez Ilemata Mimena, et on ne peut pas faire rétrograder quelqu'un qui est arrivé à un certain poste, chez Ma'alim Bakodesh Ven Moridim. On augmente dans la Gdusha, dans la sainteté, et on ne descend pas. Ven Moridim Leolam Misrara chez Bekerev Israël, et là Imsarach. Et on n'est jamais rétrogradé d'une mission qui nous a été confiée, ou qu'on a donc eu, par héritage ou par choix, seulement, il y a une exception à cela, si la personne, elle s'est mal comportée. On peut mettre de côté un roi, ou on peut mettre de côté quelqu'un, si il a vraiment désobéi et mal agi par rapport à sa mission. C'est la raison pour laquelle on a retrouvé dans l'histoire du peuple juif des gens qui ont été rétrogradés, que leur comportement a été tellement grave que ça n'a pas permis à ce qu'ils continuent de faire leur mission. Chavbet ve Kohen Gadol she'avar avera shechayav alei malkut, un Kohen Gadol qui a transgressé quelque chose sur lequel il doit être puni de malkut, malkim oto beveddin sheli shlosha. On le frappera devant un beddin de 3, kishar mechouive malkut, comme toute autre personne qui est chayav malkut, et après il reviendra à sa fonction. Alors c'est quoi ici le chidouche? C'est que normalement, vu son importance, il faut un plus grand beddin pour le juger, mais là étant donné que c'est honteux pour lui, alors on fait ça le plus discrètement possible, et après il retrouve sa fonction. Je vais juste revenir sur est-ce qu'on peut faire rétrograder quelqu'un de sa fonction. Le Aruch HaShulchan il dit que on ne fait rétrograder quelqu'un que s'il faute de manière fixe. Ça veut dire que quelqu'un qui est vraiment, quelqu'un qui s'écarte. Et là, on ne peut pas laisser passer. Si Dieu préserve quelqu'un, il a eu une faiblesse à un moment X de sa vie, c'est pas pour cela qu'il faudra le rétrograder et l'enlever de sa fonction. Il faut être un petit peu patient et voir est-ce que la personne, elle a pris conscience de son acte. Voilà pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre limoud.